Jésus divin, mortel, de douceur et de paix. Sainte voix m'appelle à marcher désormais dans ces sentiers de grâce, ces ports de bonté, agneau pour tous les saints, la trace de ton humilité dans ce sentier, dans ce sentier de grâce, ces ports de bonté, pour tous les saints, la trace de ton humilité, face à sur la terre, dans l'ineffable amour, que toute ta carrière à montrer chaque jour. Je vous aime, nul n'aime comme moi. Enfant, faites de même couche de car l'amour est la loi today. Je vous aime, nul n'aime comme moi. Enfant, faites de même. Alléluia, car l'amour est la loi. Que mon esprit se range à cette loi d'amour, pour vivre pour vivre sa louange d'un cœur droit sans but. Comme toi, Jésus s'arrête patient, et doux, sans peur, et l'ocean, alléluia, faisant de bien. Oui, comme toi, Jésus, humble, patient, humble, sans peur, il est prochain, alléluia, faisant de bien. Tous, Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste,
avec humilité et reconnaissance, nous nous approchons de ton trône de miséricorde, trône de grâce qui a été dressé pour nous, qui nous accueille dans l'amour parfait, d'un amour bienveillant, d'un amour éternel, un amour irrévocable, un amour rédempteur. Nous sommes rassurés. Auprès de toi, il y a de vraies solutions. Chaque jour, nous sommes assaillis de problèmes. Nous avons des difficultés, des épreuves, des situations à affronter et des surprises qui ne sont toujours pas agréables. De mauvaises nouvelles, des choses mauvaises à voir, et qui portent à tous les jours. Oh Seigneur, nous venons auprès de ton trône, où il y a la perfection, où il y a la puissance, où il y a le salut et la délivrance, où il y a le pardon à gogo. Et là, c'est jamais de partout où nous avons failli, Seigneur, c'est bienveillant, tout nous pardonne. Partout nous sommes salis, oh Dieu vivant, que tu puisses nous laver et nous agréer sous le sang expiatoire du Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. À toi l'honneur et la majesté. Pour ce moment que tu nous as accordé, rentrer en prière, de te dire ce que nous avons à faire, de parler avec toi, le formateur de l'esprit de l'homme qui est dans l'homme, parler avec toi, le formateur du cœur de tout qui a le cœur à tes yeux, qui en connaît tous les secrets, qui en connaît toutes les voies, qui en connaît tous les projets, qui en connaît tous les passés, qui est omniscient. Oui, Seigneur, tu sais toutes choses. Rien n'est caché devant toi. Qu'allons-nous te cacher en réalité? Où pouvons-nous réussir dans cette voie? Il n'y a pas d'issue. Il nous sonde et tu nous connais. Je suis d'après toutes nos actions. Pardonne nos péchés et laisse que ta grâce touche nos cœurs et que la parole d'exhortation qu'elle ne rentre pas à toi sans effet. Chaque fois que tu sors une pensée, que tu l'exprimes pour atteindre un but conforme à ton dessein, conforme à ton plan, un plan prédestiné qui ne peut jamais échouer ni être obscurci. Un plan de lumière, la lumière surnaturelle, la lumière prédominante, la lumière triomphante, Dieu supervainqueur. Gloire et honneur à toi, Seigneur, que ta volonté soit faite sur cette terre où nous sommes, comme sur toute la terre, comme la volonté de Dieu est faite là au ciel. Accomplis ton dessein parmi nous, Seigneur, dans ton église épouse. Accomplis ton dessein. Nous voulons voir ta lumière, marcher à ta lumière, par ton soutien à chaque instant de notre vie. Au nom merveilleux de Jésus-Christ, notre bienveillant Sauveur, Amen. Nous allons lire la parole du Seigneur. Nous allons dans la Genèse, chapitre 2, verset 17. Et tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Alors, toute la pensée. Donc on peut prendre une partie du verset précédent. Tu ne mangeras pas. Commence par là. Yo okolia mbuma na nzete yonso na elanga nde mbuma na nzete ya koyeba malamu mpe mabe okolia te. Lambi mokolo okolia yango okokufa solo. Ok. Proverbe chapitre 19. Nous voyons le verset 21. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets.
Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Le dessein de l'Éternel. Plus fort que tout projet. Plus réalisable que tout projet d'homme. Timothée chapitre 1, le verset 8 à 10. Verset 11. 2 Timothée 1, verset 8 à 11. N'ayez donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile, par la puissance de Dieu, qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, et qui a été manifestée maintenant par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Et c'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre chargé d'instruire les païens. Oyo konsoni pona kotatela nkolo na biso te pe pona ngai te mokangami na ye, kasi omema ndambo na yo na mpasi pona sango malamu. Ela moko Nzambe akapesa nguya, ye abikisi biso pe abyangi biso na ebyangeli na bule. Yango ezali mpona misala na biso te, kasi mpona mokano na ye moko mpe ngolu na ye oyo apesi ye biso kati na Kristo Yesu. Liboso na biteke na kala amonisi mobikisi na biso Kristo Yesu oyo asilisi kufa nye pe abimisi bomoi mpe kozanga popola kati na moi mpona sango malamu. Na yango ngai natiami mosakoli pe toma pe molakisi. Oui, chargé d'instruire les païens. Cet évangile-là, chargé par l'auteur de cet évangile. Alors, n'ayez pas honte du témoignage rendre à notre Seigneur. Ni de moi son prisonnier. Souffre avec moi. Souffre avec moi. Pour l'évangile, pas pour l'homme, pas pour le prédicateur, pas pour le serviteur de Dieu. Souffre avec moi pour l'évangile. Par la puissance de Dieu. Nous assiste et nous soutient et qui accomplit le dessein merveilleux, le plan bienveillant de Dieu. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole et veuillez vous asseoir au nom de Jésus-Christ. Nous vous souhaitons la bienvenue à cette méditation spirituelle, croyant que vous portez bien, que tous vous allez bien et que tous vous êtes bien. Et en tant qu'enfant de Dieu, tout va bien. À cause du dessein, le plan bienveillant et merveilleux de Dieu. Nous avions lâché quelque chose hier, nous avons parlé un peu de cette pensée dans le cadre de la réponse ici. Une ramification ou une sous-parenthèse. Une sous-partie a été développée hier. Le dessein bienveillant de Dieu pour l'homme bienveillant de Dieu. Et c'est un faveur de ses élus. Pour ses élus, parce que en lui-même. Dans 2 Timothée chapitre 1er que nous venons de lire en dernière en troisième position, voyez, l'apôtre Paul
avait la révélation de ce dernier. Et c'est une grâce que nous recevons de sa part. Pendant que les hommes suivent chacun leur voie, et les ambitieux ont leurs ambitions, ils projettent de devenir de grands personnages, ils rêvent de devenir célèbres, très connus. Ils se disent, d'ici 10 ans, je vais devenir ceci, cela. Mais les enfants de Dieu n'ont pas intérêt à tout ça. Le Seigneur Jésus les a appris à prier. Que ta volonté soit faite sur cette terre comme elle est faite là aussi. Ils sont tellement préoccupés par la volonté de Dieu. Ils marchent avec réserve, avec retenue. Parce qu'ils savent que les voies de Dieu sont insondables. Et que la volonté de Dieu est mystérieuse. Il nous faut assez d'humilité pour accéder à connaître cela. Ce n'est pas par les fanfaronnages, mais par la vantardise, ni par de compétition charnelle, ni par des ambitions humaines que nous allons accomplir la volonté de Dieu. Mais c'est par l'humilité. Dieu fait grâce aux hommes. Et Dieu résiste aux orgueilleux. Que cela soit dit et compris. Dieu résiste aux orgueilleux. Il accorde au contraire une grâce excellente aux humbles. Alors, Paul s'est humilié devant la manifestation de la grâce de Dieu. Lui s'était humilié. Alors, il a travaillé humblement et la puissance de Dieu qui travaille avec lui l'a soutenu puissamment. Et il a pu glaner des vrais résultats conformes à la parole. Conforme à la parole. Est-ce que nous disons vraiment Amen? Conforme à la parole. Des vrais résultats. Des vrais résultats conformes à la parole. Cela nous ferait vraiment du bien. Parce que quand nous recevons le Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin d'être conformes au modèle. Il faut vraiment que nous soyons conformes au modèle. Que Dieu nous fasse vraiment cette grâce-là. Dans les sermons du baptême du Saint-Esprit, j'aimerais lire ici, ça me vient ici. Le baptême du 28 septembre 1958. Écoutez ce que dit Frère Branham au paragraphe 161. Nous croyons que vous recevez le Saint-Esprit par une expérience et non pas par une conception intellectuelle mythique des Écritures. Vous ne recevez pas le Saint-Esprit par un rêve, mais par le sommeil, dans un rêve faux et archi-faux. Nous croyons que vous recevez le Saint-Esprit par une expérience et non pas par une conception. On m'a expliqué que le Saint-Esprit c'est comme ceci, comme cela. Je regarde ma vie, je comprends ce qui se manifeste dans ma vie, donc je ne peux pas la voir. Je dois la voir. Ce n'est pas par une conception, mais c'est par une expérience. Nous croyons que vous recevez le Saint-Esprit par une expérience et non pas par une conception intellectuelle, mythique, mythe, des imaginations, des Écritures, un tas d'imagination,
Vous avez lu là-bas, vous avez compris comme ceci, vous avez faux et archi. Ça ne sera pas que Dieu vienne vous les donner pour ça. Vous devez être sérieux avec la parole. Ne vous montrez pas naïf. Ne vous montrez surtout pas naïf pour croire de fausseté. Veillez attentivement sur vos enfants. Nous croyons que vous recevez le Saint-Esprit par une expérience et non pas par une conception intellectuelle mythique. Non seulement une conception qui est intellectuelle, elle est aussi mythique, fabuleuse, de fables, d'imagination, un tas d'idées, d'illusions que vous faites, et ça vous forme des convictions, vous commencez à parler la conviction. C'est pas ça! Elle est une expérience. Nous croyons que vous recevez le Saint-Esprit par une expérience et non pas par une conception intellectuelle mythique des Écritures. Mais par une expérience que vous seul connaissez. Donc vous savez exactement ce qui se produit. Cette expérience. Vous connaissez exactement ce que c'est. Vous seul vous connaissez ça. Maintenant, si vous voulez savoir si c'était ou non le Saint-Esprit, attention ici, frère. Si vous voulez savoir, vous pouvez avoir une expérience que vous connaissez vraiment. Que ça vous fait plaisir de la connaître. Mais si vous voulez savoir, cette expérience-là que vous connaissez vous seul, et le Saint-Esprit ou non, vous devez bien contrôler si votre vie est conforme au modèle. C'est contrôler. Mais faut pas commencer à dire, oh, je n'ai pas ton expérience, vous ne voulez pas me croire. Ça, c'est pas conforme au modèle. Les élus ne se laisseront jamais prendre. Les élus de Dieu connaissent les sons de la voix de l'époux. La voix du berger. Ils n'écouteront aucun mercenaire. Quelles que soient ses invectives, quelles que soient ses manières astucieuses de parler, quelles que soient ses méloquences, sa loquacité, ça ne branlera jamais les élus. Et regarde au modèle. Et Jésus-Christ, la parole et le divin modèle. Ça n'est pas conforme. Ce n'est simplement pas conforme. Vous ne pouvez pas essayer de revoir un peu. Que la diversité de Dieu, on n'a pas besoin de toutes ces conceptions. L'expérience et votre vie doivent être conformes au modèle. Point barre. Ce n'est pas nous qui avons façonné le modèle. Nous sommes venus naître sur la terre et nous avons cru ce message ayant trouvé le modèle déjà écrit par Dieu. Nous ne pouvons rien, mon cher ami. Nous ne pouvons rien, ma chère amie. Chers frères, chères sœurs, on n'y changera rien. Contrôlez si votre vie est conforme au modèle. Cela vous dira quelle sorte d'esprit est entré. Il peut se faire qu'un esprit est effectivement. Mais cet esprit peut être autre chose que le Saint-Esprit. Ça peut être un esprit très très religieux. Ça peut être un esprit très très spiritualiste. Ça peut être un esprit très très zélé.
Que l'esprit très lecteur des choses de Dieu. Mais ce n'est pas forcément le Saint-Esprit parce que Satan lui-même lit beaucoup la Bible. Il en lit autant, il en connaît des références. Il est venu affronter Jésus lui-même en lui citant les Écritures. Oh mes chers amis, faisons vraiment attention. Surtout au temps de la fin, de toutes sortes d'esprits sillonnent l'église et traversent les églises pour séduire et ruiner les âmes, juste pour s'assurer qu'ils soient perdus. Ils peuvent vous donner tout de la religion chrétienne, mais vous ne vous maintiendrez jamais dans la vérité à 100%. Parce que le serpent perd des mensonges, ne se tient jamais dans la vérité. Il va toujours dévier la parole quelque part. Il va dévier quelque part. Mais comme dit Frère Branham, l'évidence que vous avez reçue, quand vous pouvez recevoir la parole, et non pas un système, mais avoir une compréhension claire. Donc, quand c'est le véritable Saint-Esprit, il vous donnera une compréhension claire de la parole, pas confuse, pas du méli-mélo, le Saint-Esprit clarifie la compréhension. Le baptême du Saint-Esprit est une expérience personnelle. Qui dit amen? Expérience personnelle. Je veux des gens parler en langue. Je veux des sorciers et des magiciens. Et tout missionnaire ancien autant. Affaire à la sorcellerie et aux démons. Je les ai vus s'élever et parler en langue. Jeter de la terre derrière la tête et se couper eux-mêmes avec des lances, parler en langue et les interpréter. Et vous dites que ça c'est le Saint-Esprit? Certainement que non. C'est le diable. Parlant en langue, jeter la terre derrière la tête, eux-mêmes avec des lances, parler en langue les pas le Saint-Esprit, mais le diable préfère. Avec le diable peut imiter tout donc Dieu peut. Il peut faire en sorte que l'imitation soit parfaitement conforme. Mais soyez attentifs à la parole. C'est elle qui vous distingue le vrai du faux. C'est ainsi que vous devez veiller vraiment aux détails de la parole. La précision que donne la parole. C'est qui va démasquer tout. Jésus n'a jamais dit, c'est à leur langue que vous les reconnaissez. Mais c'est à leur fruit que vous les reconnaissez. Et la Sainte Bible déclare que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bonté, la bénignité, la patience, la douceur, la fidélité, la tempérance. Est-ce l'Assemblée dit Amen? Et Branham ajoute, vous y êtes. Voilà un détail modèle. Votre vie doit être conforme à ça. Et maintenant, Paul était l'un de ceux qui étaient baptisés du Seigneur. Il a travaillé sous la grâce de Dieu. Il a été humble dans sa marche, dans sa vie chrétienne. Car l'Esprit de Dieu l'a conduit.
Comme il conduit tous les enfants de Dieu. Il dit à Timothée, n'aille donc pour honte du témoignage à rendre à notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, de moi, son prisonnier. C'est le même Seigneur qui m'a donné une petite expression. Elle est originale. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte d'en témoigner. Parce que ça vient de lui. Hein? C'est la grâce de Dieu pour nous. Mais toi pour ta part, souffre avec moi. Souffre avec moi. Souffre pour moi. Mais souffre avec moi. Voilà qui sera persécuté. Il y aura des tribulations comme on l'a dit. Parce que celui qui te prêche à Naoui, il a aussi des tribulations. Il est aussi persécuté. Nous sommes frères. On a dit Apocalypse chapitre 1, verset 10, moi votre frère Jean, je vous sépare à la tribulation à cause du royaume. Ne pensez pas que vous êtes seul. Mais il y a un frère, il était prédicateur là-bas, il était là-bas. Il avait aussi part à cette tribulation. Oh. Ok, c'est Jean, Apocalypse 1, verset 9 plutôt. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation. Vous voyez ce que c'est part à ça. À la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Amen. Voilà. Il n'y a pas que vous. Les simples croyants, frères et sœurs qui ont les frères sont aussi vos frères. Et nous sommes ensemble. Dans les tribulations, dans les devoirs de persévérance, dans les persécutions, à cause du royaume de Dieu, à cause de la parole de Dieu. Et nous devons aller ensemble. Paul dit à Timothée, comme je te dis aussi à toi ce soir, toi qui m'entends encore, souffre avec moi. Ne dis pas pasteur, c'est à cause de votre ministère que je souffre. Non. Ce n'est pas le ministère est du Seigneur. Dans le Nouveau Testament, c'est le ministère de l'Esprit. C'est l'Esprit qui l'a compris dans les humains. Le prédicateur est votre frère. Si vous souffrez, sachez que lui aussi souffre avec vous. Il a des épreuves et des tentations. Vous désormais souffre avec moi. Mais pour l'évangile, par la puissance. Tu as entendu? Es-tu disposé pour l'évangile? Prêt à tout souffrir? Prêt à tout accepter? Tout supporter? Oh, ici dans 1 Corinthiens 9, le verset 23. Il dit, j'ai fait tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Amen. Pour avoir part au projet, à l'héritage, à la richesse de l'évangile. Il faut tout faire. Endosser tout. Supporter tout. Êtes-vous prêts? Toi aussi personnellement. Oui, que Dieu t'assiste. Bon, souffle avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu. N'oublie pas dans cette souffrance que la puissance de Dieu est permanente. La puissance de Dieu est réelle. La puissance de Dieu nous accompagne toujours. Elle est là, elle sera là.
Et l'écriture t'apprend dans les combats spirituels à te fortifier dans la puissance de Dieu. Et par sa force, c'est toujours vrai? Mais oui. Ephésiens 6. Regardez comme c'est beau. Au reste, fortifiez-vous par le Seigneur. Malgré les souffrances, les tribulations, les persécutions, les difficultés, les situations incompréhensibles. Fortifiez-vous, soyez forts dans le Seigneur. Et par sa force, toute puissance. Soyez très très forts. Et comme on le chante, je suis fort, fort, oui plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, je suis fort, fort, oui plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Est-ce que c'est ta chanson personnelle? Église, est-ce ta chanson personnelle? Es-tu fort? Fortifiez-vous par le Seigneur. Et par sa force toute puissance, à laquelle rien ne peut exister. Cette force que rien ne peut vaincre. Ni démon, ni sorcier, ni magicien, ni charlatan, ni enchanteur, ni charmeur, rien ne peut vaincre. Paul dit, souffre avec moi. Pour l'évangile, par la puissance de Dieu, qui nous a sauvés. Il nous a adressé une sainte vocation. Lui nous a adressé une sainte vocation. Lui qui nous a sauvés, il nous a adressé une sainte vocation. Dans le Biangelo, il y a boulé. Une sainte vocation. Non à cause de nos œuvres. Pas des œuvres que nous avons faites qui auraient produit quoi que ce soit. Selon son propre dessein. Il n'y a pas de qualité. Il n'y a pas de qualité. Il y a yémé. Mwango ya yémé. Abiki sibisonde pe abiangiriso et biangelo kolaneka. Mwango ya yémé pesa. Gloire au Seigneur. Si tu comprends ça, alors tu seras regardé. Alors tu retourneras ce soir fortifié. Dieu a un dessein propre à lui. Nous avons dans les Proverbes 19, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. C'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Donc si tu peux avoir un tas de projets, un ambitieux, un passionné, mais le destin de Dieu est plus fort que tout ça. Quand Dieu décide de t'attirer pour déclencher en toi la manifestation de son destin, rien de tes projets ne réussira à étouffer. Rien de tes discours ne réussira à obscurcir. Et tout cela, aucun de tes discours ne saura jeter la chaleur sur le destin de Dieu. Dans le livre de Job 38, il est écrit un détail important que les élus du Seigneur parmi nous doivent savoir. Job 38, verset 1 et 2. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit: qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence?
Oloboyo, Mabe, Olobelawan, Mabe, Obandoyo, Mabe, Obandawan, Otiki, Osima, Otiki, Obandawan, Otiki. Mais qui est cet homme qui ose faire des choses comme ça? Nani motazali kumeka kuluba makambo tofala makambo Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. ezali kati na motema na moto makambo ebele Oh, tel jour je veux faire telle chose. Tel jour je veux faire ceci. Je vais devenir un grand personnage. koma moto monene. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. ezali bobele mwango na nzambe nde kokokisama. Ce que lui a prévu, oye abongisi yango nde ekosalema. regardez, Job ayant compris ça, yobo kososolaka yango il s'est repenti. ayambolaki. Job 42, yobo 12 le verset 1 molongo ya yambo à 3. Job répondit à l'Éternel. Là, au chapitre 38, l'Éternel a parlé à Job. Il lui a répondu. Vous pensez que vos discours vont embrouiller le plan de Dieu et anéantir ton dessein s'imposera. C'est ce qui s'accomplira dans ta vie, dans nos vies. Sur la terre et dans tout l'univers. Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout. Amen. Yobu azongiseli yawe liloba yete ayebi ete yo okoki kosala makambo yonso. Tu peux tout. Okoki kosala makambo yonso. Tu peux me retirer tous les enfants le même jour. Okoki kolongola ngai bana nyonso na mokolo Ça, Dieu moko. peut ça. wana nzambe akoki Tu peux kosala me yango. retirer toutes mes richesses en un seul jour. okoki kolongola ngai boso na ngai nyonso na Ça, mokolo tu moko. peux faire ça. wana yo okoki kosala Tu yango. peux parler à un humain, quelle que soit son indignité. okoki kolobela moto asala lolenge cela. nzambe akoki yango. Tu peux pardonner un coupable, Amen. quelle que soit ses rébellions, Amen, amen. sa perfidie. okoki kolindisa moto ata mobomoki na ye to bokoti na ye nzambe akoki Tu yango. peux relever un pauvre du fumier. okoki kotelemisa moto ya bola na te ekofandisa yango esala baminene nzambe Il peut akoki yango. changer la condition misérable de la vie de quiconque. okoki kobongola lolenge ya pasi ya moto soki Pour nani lui apporter le sourire joyeux de la vie. kopesa ye esengo ya koseka Dieu kaka bomoi. fait cela. nzambe akoki kosala yango. amen. Il peut retourner l'humeur de ta femme contre toi. akoki kosala ete mosi na yo atomboka te. Dieu fait cela. nzambe akoki kosala Il yango. peut changer l'humeur de ton mari contre ta akoki femme. kosala ete lolenge ya mobali epengola epengo ya mwasi nzambe akoki Dans yango. tout ce qui se produira, retourne à Dieu, il change l'état de l'esprit. alela nzambe azali kobongola ntango na makambo ezali kati na Au ntango lieu yango. d'en prendre aux hommes, eza traite kobana na avec bato Dieu et tout tournera à ta tala na faveur. nzambe mpe nyonso ekotambola malamu mpo na yo. Je reconnais que tu fais tout. Amen. Yobu azongiseli yawe Et que rien ne s'oppose à tes forces. Quel est celui? Voilà comment Job a compris cette question du Seigneur. lenge nini yobu asokeli motinga na nkolo. Quel est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Et écoutez maintenant comment lui Job a compris. Et yoka lolenge nini azali ça l'a tellement touché, yango esimbaki et ça a makasi brisé son cœur. Et ebukaki motema na il ye veut répéter ça à Dieu. alingi kozongisela yango epai na propre à lui. nzambe amaloba oyo aye moko. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Des discours sans intelligence. maloba oyo ezangi Lui a mayele compris ça comme synonyme de folie. ye asosoli yango lokola bolema to liboma. Dieu lui parle de discours sans intelligence. nzambe alobi ete maloba oyo Job ezangi mayele comprend que yobu Dieu asosoli dénonce la folie de l'homme. nzambe azali kolobela liboma la moto Il amène à dire n'importe quoi, azali komema ye koloba soki nini à prononcer des discours sans intelligence, koloba maloba sans ezangi mayele oyo ezali na molongo te modèle, non ekokala conforme mpona à ndaki te kokantela liloba déraillant. ezali kokenda mopanzi. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, je parlais sans les comprendre, des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. nani abombi tolinde oyebi te boye nabimisi makambo mayebi ngai ntina te makambo maleki ngai na kokamwa nayebaki yango te. Voyez bien aimé que même pour se tenir otala bandeko les ata enfants mpona de Dieu, kotelema liboso na bana na nzambe pour leur parler de l'évangile, mpona kolobela bango na Prêchez sango la malamu parole. koteya liloba. vous devez être dans le dessein de Dieu. amen osengeli kozala kati na mwango na nzambe. amen Vous ne pouvez pas vous lever avec vos propres discours okoki te kotelema na maloba na yo et moko prétendre accomplir la volonté de Dieu. obanzaka te kokokisa mokano na nzambe na lolenge wana. Sans mandat, kozanga mbela sans mandat, kozanga mbela to mosala sans commission, kozanga mosala rien du tout.
Et l'autre côté, venir seulement devant les gens, vous devez être vraiment un grand sorcier pour avoir le courage d'aller parler aux enfants. Vous devez être moi, je ne peux pas comprendre autrement, frère. Quelle audace! Me plaire dans le Seigneur. Alléluia. Appelle était l'autre côté. La Bible appelle était. Tu es un grand sorcier. Tu veux faire mentir la parole de Dieu. Hein? Il dit qu'il faut être appelé. Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Il n'y a pas d'envoi, mais une génération spontanée de prédicateurs apparaît. On l'envoie là, c'est rien. Oh ouais, mais tout ça. Quel est celui qui a une telle folie? Nani azala bolema tukoma lolenge wana. Où est-ce qu'il va en venir? Pe alingia suka wapi? Hommes et femmes craignent Dieu. Moi si tumobali tobanga nzambe. J'étais en train de chercher une place ici au marché de Tomba. Là ikoluka yomoko awana. Une dame Tomba na moni mwasi. Sa Bible mais na Biblia azali kotambula na banzela. Sa Bible bali boyer. Déco. J'ai regardé un petit peu, me dit. Il y a des gens qui ont vraiment de courage, hein. La sorcellerie sous le soleil. Oui, Zali qui n'a fait la moitié. Non, moi, il m'a cassé, moi, c'est pas tellement. Quand la Bible, la Bible. Que la Bible interdit à la femme d'enseigner. Vous devez prendre le côté. Des gens pareils existent. Ils essayent de jeter la confusion, les ténèbres sur les desseins. Ils seront jugés très sévèrement. Le jugement sera selon la justice. Et Dieu regardera dans son plan. Monsieur, tu as prêché, c'est bien. Tu as fait des miracles. Tu as chassé les démons. C'est moi qui t'avais placé là. Ce travail, c'est moi qui t'avais envoyé le faire. Je t'avais dit que j'étais à bout des serviteurs. Que j'ai manqué, c'est toi, il fallait m'aider. C'est là qu'ils vont rougir. C'est toute ta parole d'impressionnisme sur les le courage de parler aux gens. Il y aura plutôt des pleurs et des grincements. Ils se rendront compte qu'on ne se moque pas de Dieu. On ne s'improvise pas dans les royaumes de Dieu. À une place où Dieu n'est jamais vu. La loi de Dieu pour tout homme est que chacun reste à sa place. Que chacun reste avec son appel. Job comprend. Quel est celui qui a la folie d'inscrire mes desseins? Oui, je parlais sans les comprendre. Des merveilles qui les dépassent. Vous mettez à parler des choses qui vous dépassent vous-même. Et vous vous mettez à faire des affirmations que vous ne comprenez pas. Si que personne ne pourra comprendre. Il faut être qualifié par Dieu. Ces choses n'est pas la conception humaine. Je parlais des merveilles qui se passent et que je ne conçois pas. L'évangile, ce n'est pas la conception de l'humain. Mais c'est la révélation de Jésus. Et elle sera conforme à la révélation qui a toujours été. On ne peut pas y venir avec la conception intellectuelle. Même si elle n'est pas mythique encore. Il faut avoir une touche divine. Paul l'a dit dans Actes chapitre 26. Verset 19. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai pas résisté à la vision céleste. Ces choses, je ne les ai pas conçues de moi-même. Mais il y a quelqu'un qui en a donné une vision. Et moi, je ne pouvais pas résister.
Je me suis rendu obéissant. Gloire à ce Dieu qui est le même. Et Paul ne prêchait pas par sa volonté. Il prêchait par la révélation de Jésus-Christ. Êtes-vous là? Regardez encore. Nous retournons à 2 Timothée 1, verset 9. Qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation. Non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein. Quelle grâce que de figurer dans son dessein. Être mentionné dans le secret du cœur de Dieu. Un de ceux qu'il avait formé à lui-même. Toi sorti en dans une génération méchante, adultère, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Si nous recevons ce que nous avons reçu, Dieu nous en a fait grâce avant les temps éternels. Il a prévu qu'il nous donnerait ça. Que ce soit un don dans le corps de Christ. Que ce soit un ministère de la parole dans le corps de Christ. Dieu doit en avoir fait grâce avant les temps éternels. Et en ce temps précis, vous savez que le même Dieu fidèle accomplit ce service. Et qui a été manifesté maintenant par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ. Écoutez, qui a réduit la mort à l'impuissance. On n'a plus rien à craindre de la mort. Nous sommes fortifiés dans le Seigneur et par sa force toute puissance. Elle est réduite déjà à l'impuissance. Jésus-Christ a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Jésus-Christ est venu mettre en évidence. A figuré dans son propre dessein. Ça faisait partie de son plan éternel. Amen. Amen. Et c'est pour cet évangile de Paul que j'ai été établi prédicateur. Non pas je me suis établi, mais j'ai été établi par celui qui envoie les prédicateurs. J'ai été établi prédicateur et apôtre chargé d'instruire les païens. Rien de moi-même, rien de ma propre. Tout de Dieu est vrai. Est-ce qu'on en a beaucoup? Donc on ne sait plus lui appartient. L'essentiel est que toi tu serves au dessein de Dieu. Dans le plan de Dieu. Ceux qui sont dans le plan de Dieu ne se combattent jamais. Ne rivalisent pas. Ne sont pas dans une compétition, une concurrence. Dans des comparaisons charnelles. Loin de là. Chacun travaille selon la tâche que Dieu lui a révélée. Il ne peut pas faire un point c'est tout pour plaire à celui qui l'a établi. Est-ce que vous croyez? Vous ne les verrez pas dans les zizanies entre eux. Ils se reconnaîtront chacun à sa place. Tel est établi là. L'autre là, c'est le même Seigneur. On demande de partager l'expérience. C'est tellement édifiant. Et c'est tellement complémentaire. Et ça révèle la richesse de Dieu. Mais qui agit par des voies authentiques.
et des choses qui font vraiment du bien. Ça c'est le Seigneur d'entre nous. Il avait un dessein en lui-même. Je vais lire ici dans l'exposé de cet âge d'église. Dans l'exposé de cet âge d'église. Nous voyons encore là, à la page 99, troisième chapitre, l'âge de l'église d'Éphèse. Je prends c'est plutôt la page 102. Deuxième alinéa. Arrivé là où nous en sommes, je voudrais fixer votre attention sur ce sujet. Pour que vous puissiez voir pourquoi il nous était nécessaire d'aborder la doctrine de la semence qui fait. Comme je l'ai fait. Vous vous rappelez, non? On a effleuré encore la semence qui fait. Comment Dieu s'était réservé le droit d'entrer dans l'homme. Et lui, Dieu n'entrait pas dans les animaux. Il ne pouvait pas sceller les animaux parce qu'il n'y a pas d'âme dans les animaux là où Dieu peut. Et Dieu peut manifester sa puissance sur les animaux. Comme il l'avait fait sur l'âne. Et Balaam, vous vous rappelez? Et l'âne de Balaam avait parlé en langue. Alors que parler en langue était donné aux hommes plus tard, quand le Saint-Esprit est venu sur le sol. Mais l'âne a parlé en langue sous la puissance de Dieu. Mais Dieu ne peut pas entrer et habiter dans les animaux. Non. Le diable peut y entrer. Pour en arriver à cette fin. Okay. Alors, nous avons essayé de rappeler ça. Nous commençons avec le fait qu'il y avait deux arbres au milieu du jardin. L'arbre de vie était Jésus. L'autre arbre est incontestablement Satan. Il y a même pour les arbres. À cause de ce qui est issu du fruit de cet arbre. Nous savons donc maintenant que chacun de ces deux arbres avait un rapport avec l'homme. Sans quoi il n'aurait jamais été placé là. Il devait avoir un rôle à jouer dans le plan et les desseins souverains de Dieu. Chacun de ces arbres est Jésus. Chacun de ces deux arbres avait un rôle à jouer dans le plan et les desseins souverains de Dieu. Dans le rapport avec l'humanité et avec Dieu lui-même. Sinon nous ne pourrions jamais affirmer que Dieu est omniscient. Voyez, jusqu'ici, tout ceci est vrai. N'est-ce pas? Or la parole affirme très clairement que dès avant la fondation du monde, le dessein de Dieu était de partager sa vie éternelle avec l'homme. Ça fait du bien ça? Dès avant la fondation du monde, le dessein de Dieu était de partager sa vie éternelle avec l'homme. Et si Dieu envoie une mission de prêtre et d'instruire les brebis du Seigneur, c'est que ces brebis du Seigneur doivent accéder à la vie éternelle. Parce que le dessein intime de Dieu était que ces brebis aient la vie. Et quand le Seigneur est venu sur la terre, il a dit que tous ceux qui étaient venus avant moi étaient des brigands. Mais je suis le bon berger. Le voleur n'est venu que pour détruire, pour égorger, pour tuer. Moi je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'il l'aille en avant, en abondance. Est-ce que l'église dit amen? Peut-il saisir la pensée du Créateur? Il veut te voir vivre de la vie éternelle, de la vie de Dieu lui-même.
Il veut te voir conforme au divin modèle. Si tu peux utiliser quel langage pour que ceci pénètre chacun. S'il vous plaît, frères et sœurs. La tâche du berger, du pasteur Jésus, c'est de donner la vie à ses brebis. Et cette vie doit être abondante. Les puissances de Satan se liguent pour mettre sur les brebis une vie déchue, d'hypocrisie, d'incrédulité, des mensonges, des tromperies, de lourdeurs religieuses. Et pourtant la mission du Seigneur est que vous ayez la vie. Il y a donc un conflit. Il y a une grande bataille. Il y a deux puissances en combat. La puissance qui travaille à la chair, des envies, mais pour chasser les ténèbres, et pour implanter la vie. Quelle que soit la résistance des ténèbres et la ligue des ténèbres, le destin de Dieu s'imposera. Des âmes seront délivrées, arrachées des griffes du péché. Il y a une bataille qui exige la persévérance. Vous devez avoir la vision de ce qu'il y a. Et de plus en plus, il y en aura qui vont s'éveiller. Se rendre compte que Dieu t'a appelé à plus qu'adhérer à une église. Dieu t'a appelé à plus d'être membre du tabernacle de Jésus. Le Seigneur veut partager la vie éternelle. Tu dis amen. Écoutez la bonne nouvelle, vous qui n'espérez plus, Dieu donnait la vie éternelle par le sang de Jésus à mort. Pour nous le roi, le roi qui t'a les cieux, sainte victime la croix à mort devant Bolingo le kilikolo le roi qui t'a les cieux, il est venu donner la vie. La croix. Moi je me rappelle que le 28 novembre 1992, c'était autour de 19 en pleine réunion d'adoration et prière, un peu comme notre lorsque le Seigneur eut pitié de mon âme, baptisé du Saint-Esprit. Voyez là, on était en train de chanter Yesu aye kopesa bomoy, Yesu aye awana fe, Yesu aye kopesa bomoy, Yesu mobi kese. Merveille de Dieu. C'est sous cette mélodie que cette expérience se fait. Le baptême du Saint-Esprit. Oh mes chers amis, la puissance d'en haut est descendue. Elle m'a rempli. Oh mes chers amis, Dieu existe. Il baptise encore du Saint-Esprit. De nos jours, je suis témoin. Rien n'est pas mal fait. Je ne dormais pas. Ce n'était pas un rêve. C'était une expérience. Il est venu donner la vie. Il est venu donner la vie. Et ce jour-là, une brebis a reçu une vie. La vie immortelle par Dieu exauce la prière. Dieu étanchant la soif de l'âme. Oh, béni soit son nom.
Dieu vous les donnera aussi. Tu n'es pas ici par hasard. Mais ceux qui sont appelés par la sainte vocation du Seigneur c'est aussi simple que ça. Baptiser du Saint-Esprit sous un champ de vie. Et Jésus venu donner la vie. Et plus tard, envoyé en mission auprès des brebis du Seigneur. Pour répéter leur nourriture spirituelle. Nourriture des brebis. Pour entretenir quoi? La vie de Dieu. C'est vrai. Et c'est là que nous sommes protégés. Alors, la parole affirme très clairement que dès avant la fondation du monde, le dessein de Dieu était de partager sa vie éternelle avec nous. Crois-tu cela? Crois-tu au dessein de Dieu? C'est vrai. Alors, il a donné l'écriture d'Éphésiens 1 verset 4 à 11. Vous les lirez à la maison. Ah, mais nous en avons lu quelques extraits hier. Éphésiens 1 là-bas. Comme Dieu est si parfait, riche. Si bon, retenez que le dessein de Dieu c'était de partager la vie éternelle avec nous. Vous y êtes? Vous allez. Et alors là, après Ephésiens verset 4 à 11, il a donné Apocalypse 13, verset 8. Il disait que tous les habitants de la terre l'adoreront, Satan, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau, il a été immolé dès la fondation du monde. Voyez? Et alors, il dit, il continue le commentaire. Mais cette vie ne pouvait pas être partagée. Elle n'allait pas être partagée d'une autre façon que par le moyen de Dieu manifesté dans la chair. Et ça là, c'est une partie de son dessein éternel. Prédestiné. Il fallait que Jésus vienne. Voilà pourquoi Paul dit dans les Timothée 1, par la vie de Jésus-Christ notre Sauveur. Ce dessein que Dieu avait, il est manifesté maintenant. La grâce que Dieu nous avait faite avant l'éternel éternel, elle est manifestée maintenant par la venue de Jésus-Christ notre Sauveur. Pour que cette vie nous soit partagée, ça ne pouvait être partagé. Donc, d'une autre façon que par le moyen de Dieu manifesté dans la chair. Et c'était une partie de son dessein éternel. Prédestiné. Et son plan devait servir à la louange de la gloire de sa grâce. Et c'était donc le plan de la rédemption. C'était le plan du salut. Vous dites amen. Maintenant, écoutez bien. Comme Dieu était un sauveur, il devait nécessairement prédestiner un homme qui ait une raison de salut. Il devait nécessairement prédestiner un homme qui ait une raison de salut, afin d'avoir ainsi une raison d'être et un but. Tout à fait exact. Béni soit le nom du Seigneur. Il a permis donc qu'il y ait la chute. C'est pour que Dieu manifeste son attribut de sauveur. Il savait ce qu'il faisait. Il connaissait le rôle que Satan lui-même jouerait dans son dessein. Et il connaissait la part que l'homme aura dans son dessein. Il connaissait le plan que la tâche que lui-même Dieu jouera dans le même dessein. Quel privilège que vous retrouvez, et vous et Dieu dans le même dessein. Mais à chacun son rôle, à chacun sa part. Avez-vous compris ça?
Ce plan bienveillant de Dieu. Le plan merveilleux de Dieu. Et sachez qu'il subsiste. Et rien ne peut l'anéantir. Quand nous lisons ici dans les psaumes 33, pour terminer ce soir, encore une parole pour nous édifier. Il est écrit ceci. Verset 8. Jusqu'au verset 15. Psaume 33, verset 8 à 15. Et toute la terre craigne l'Éternel. Et tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit et la chose arrive. Il ordonne et il existe. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets du peuple. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. Et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu, et heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. L'Éternel regarde dans les cieux, il voit tous les fils de l'homme. Dieu, du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, et qui est attentif à toutes leurs actions. yokela ye somo po ete ye alobaki mpe mokili etongami apesaki lilaku mpe ebongaki. Yawe akobwaka miango na mabota akobebisaka mikano na bato. Kasi toli na Yawe ekoumela seko mpe miango na motema na ye kino libota na libota. Esengo ezali na libota oyo Yawe azali nzambe na bango mpe epai na bato oyo ye aponi bango mpona libota na ye. Yawe azali kotala longwa na lola, azali komona bana yonso na bato. Longwa na efandelo na ye azali kotala likolo na bato yonso kofandaka na mokili. Ye oyo asali mitema na bato oyo ayebi misala na bango yonso. Le peuple demander est-ce que Zamba mona ganga to mona ganga. Dito komikuna o makambo yela ganga est-ce que Zamba zo mona vraiment. Komikuna kubuzoba wanati. Hein? Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants. En cet instant, il vous observe tous. Non seulement vous-même, tous ceux qui sont ailleurs sur la terre. Dieu vous voit. Et il est attentif à toutes leurs actions. Tout ce que vous faites même est ici. Vous tirez les pieds. Vous voyez un peu là. Dieu observe. Il voit toutes les actions de son. Il y a un œil qui t'observe. Amen. Il y a un œil qui t'observe. Et tous les habitants du monde craignent l'Éternel. Et que Dieu bénisse cette exhortation. Lèvons-nous pour prier. Chantons un peu le cantique. Gospel numéro 190. Il t'observe. Il t'observe. Tout au long du chemin vers la demeure de l'âme, il y a un homme qui t'observe. Ce grand œil est ouvert sur chaque pas que tu fais. Il y a un homme qui t'observe. Il t'observe. Il t'observe. Veille chaque jour au chemin que tu prends. Il t'observe. Il t'observe. Cet œil qui voit toutes choses te surveille. Il t'observe. Il t'observe. Veille chaque jour au chemin que tu prends. Il t'observe. Il t'observe. Cet œil qui voit toutes choses te surveille.
en plein vol de ta vie. Sois sur le droit chemin. Il y a un œil qui t'observe. Dieu te dit, ne prends pas la voix de l'ennemi. Il y a un œil qui t'observe. Il t'observe. Il t'observe. Veille chaque jour au chemin que tu prends. Il t'observe. Il t'observe. C'est toi qui vois toutes choses, te surveille. Il t'observe. Il t'observe. Il t'observe. Veille chaque jour au chemin que tu prends. Il t'observe. Il t'observe. C'est toi qui vois toutes choses, te surveille. Vise chaque fois le but. C'est un bel demeure de l'âme. Il y a un œil qui t'observe. Ne t'en détourne point pour le présent royaume. Il y a un œil qui t'observe. Il t'observe. Il t'observe. Il t'observe. Veille chaque jour au chemin que tu prends. Il t'observe. Il t'observe. C'est toi qui vois toutes choses, te surveille. Il t'observe. Il t'observe. Il t'observe. Veille chaque jour au chemin que tu prends. Il t'observe. Il t'observe. C'est toi qui vois toutes choses, te surveille. Tout ce que tu fais. Toutes les voix que tu empruntes, les discours que tu tiens, les paroles qui sortent de ta bouche, les actes que tu poses, même dans les ténèbres profondes, Dieu lui est de sa demeure, Dieu regarde tous les habitants de la terre et il est attentif à toutes leurs actions. Ton corps peut se remplir de beaucoup de projets. Mais c'est le dessein de l'Éternel. Sache que le Saint posera. Ne crains pas tes petits propos. Car la volonté de ton Père est de donner le royaume. Prions chacun. Bepe la moko na mwana moke pona kobeke sabato mabe Yesu aye kopesa bomo Yesu aye awana se Yesu aye kopesa bomo Yesu mopeke si Yesu aye kopesa bomo Yesu aye awana se Yesu aye kopesa bomo Yesu mopeke si Tango na tango atambolete Ete ala que sapana bomon Kase balingi koyo kayete Neye ate yake atababo yesa Kopesa bomon Yesu aye awana se Yesu aye kopesa pomo Yesu mo peke se
Yes, aye, confessa bama. Yes, aye, I wanna say. Yes, aye, confessa bama. Yes, I'm a big mistake. Yes, so I can be say bango mota. Peye ase kwe se bato bawe. Kona bobo to pe mawana ye. Ata alimbi atika kite yeso. Pesa bama, yes, aye. I wanna say, yes, aye. Pesa bama, yes, I'm a big mistake. Tango atamboli yena ebe. Mula makase monene ye. Ye along na pongi na ye. Mongi na mbola apekesi. Yes, Esa bomo. Yes, aye. I wanna say yes, oh, Pesa Bama, yes, I'm a big escape. Tango mosto so bayangani be, Bokana yeso nanda mesele, Tango nanzala balingi koa. Ye alenti na nguya na ye yesa. Merveilleux qui nourrit. Même les petits sont sur le ciel. Yeso aye. Awana se yesa. Iko pesa bomo. Yesa mo bekese. Semana nyonso bakanga kiye. Nepela moko na moto mabe. Ba ekoloso abaka mipe. Ona koko fera pato na seyeso. O pesa bomo. Yes, oh, I wanna say, yes, oh, I confess upon us. Yes, oh, Nasema abukiliwa Zambe asekwe seye na bomo Penalikolo ebutakiye Te akoka nesa peso na seyeso Pesa bomo yeso aye awana say yeso aye pesa bomo yeso popekesi yeso pesa bomo yeso aye awana say yeso aye confessa promo yeso mo pekesi. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, Nzambe na nguya nyonso tata likolo
Nous manquons de mots pour exprimer notre reconnaissance pour le grand amour que tu nous as témoigné. La grâce merveilleuse que coule encore. Ta bonté et ta miséricorde inépuisable. Dieu parfait. Toi, le bonheur du peuple élu. Toi, le roi que nul ne peut aider. Dieu parfait qui voit tout. Dieu qui fait tout. Dieu vivant qui fait tout. Gloire, louange, honneur à ton Seigneur. Et c'est là pour l'éternité. Le nom de Jésus-Christ sauve, pardonne, rachète, délivre, fortifie, équipe. Il en soit ici pour chacun de nous. Père Céleste, nous sommes venus pour la prière et l'adoration. Et tu nous as ajouté une parole d'exhortation. Nous voyons clairement que ton dessein est merveilleux. Il est bienveillant. Il est infaillible. Il s'impose sur tout projet de cœurs humains, sur le projet des nations, sur le destin des nations, sur le destin des hommes. Même des ennemis et des méchants. Et ta volonté soit faite. Dans nos vies, dans ton église. Sur cette terre partout. Nous voulons la voir. L'expérimenter, en témoigner, et ne plus craindre le mal, ne plus craindre le malin, car même les desseins des hommes artificieux doivent pouvoir les anéantir. Ta parole nous l'enseigne. Laisse-nous craindre Dieu. Laisse-nous trembler devant Dieu. Que nos vies soient dans la foi biblique. Donne à tes enfants la vie. Les missions divines. Les missions délicates. Mais tu es l'auteur de l'œuvre. Tu es le promoteur de cela. Tu en es le soutien indéfectible. Tu as envoyé Jean-Baptiste à dessein. Tu as envoyé l'apôtre Pierre à dessein. Tu as envoyé Paul à dessein. Tu as utilisé dans ton dessein. Et les hommes mandatés de Dieu dans ton dessein. Et au temps de la fin, tu as envoyé comme des hommes et des hommes. Selon ton propre dessein. Quelle que soit la résistance de l'ennemi. Tu as toujours été le grand vainqueur. Et le grand gagnant. Et le peuple de tes croyants. Rien ne peut les arracher à côté. Même le message que tu nous as envoyé, il a été tellement combattu. Il y a eu beaucoup de résistance. Et jusqu'à présent, il y a trop d'ennemis du message. Donc ils sont en train pour neutraliser cela. Pour nous faire ressembler aux dénominations. Et pour les systèmes dénominationnels. Mais Seigneur, veille sur ta parole. Veille sur ton peuple. C'est la nation dont l'éternel est le Dieu. Tel que Dieu choisit pour héritage. Nous croyons faire partie de ces petits troupeaux. Souviens-toi de nous et nous osons prière. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions ainsi. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir et que Dieu soit loué.